Eh bien, nous nous retrouvons maintenant avec Tristan Lecomte. Tristan Bonjour. Lecomte qui est donc le fondateur de Alter Eco et de Pure Projet. Merci donc Tristan d'être avec nous dans Merci à vous. cet environnement très verdoyant et le beau temps. Alors Tristan, comment en sortant d'HEC, en ayant une voie toute tracée dans une multinationale, on en arrive à créer une société qui va travailler pour le développement durable? Eh bien, en fait, quand j'étais étudiant à HEC, j'avais monté une association au Népal avec des amis, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Solidarité France-Népal, et qui envoie des étudiants dans des villages faire des projets de développement. Et donc après HEC, j'ai été recruté par L'Oréal, j'ai trouvé ça intéressant, mais il manquait une dimension plus profonde dans mon métier. Je me suis rappelé de cette expérience à la fois entrepreneuriale et socialement juste de Solidarité France-Népal, et donc j'ai quitté pour me lancer dans une boutique de commerce équitable. J'ai connu le commerce équitable par hasard, c'est ma sœur qui avait acheté un journal à un sans-abri, Le Réverbère, et qui m'a parlé de ce sujet. Au début, j'ai trouvé que c'était loufoque. J'ai quand même cherché à en savoir plus. Et j'ai ouvert une première boutique qui a été un échec, une deuxième boutique qui a été un échec encore plus fort, un site internet qui a à nouveau été un échec, donc 5 années d'échec. Mais je me suis accroché, en particulier parce qu'on était soutenu par des médias ou des associations, des organisations comme les vôtres, qui trouvaient un intérêt à ce qu'on faisait et qui disaient oui, en effet, c'est bien ce que vous faites et il faut vous soutenir. Donc on a été catalyseur d'énergie positive dès le départ, pas catalyseur de chiffre d'affaires, mais en tout cas, on sentait qu'on répondait à une attente profonde des gens. Et je pense que c'est ça l'entrepreneur qui le motive, c'est de sentir qu'il est en train de créer un contexte favorable à l'épanouissement de chacun dans son organisation. C'est pas des succès de tous les jours, c'est au contraire une succession d'erreurs et d'échecs que l'on arrive à surmonter pour enfin réussir. J'ai découvert ça même par exemple à travers l'exemple de Napoléon, qui en fait, quand on lit sa vie, n'a subi que des échecs. Et c'est intéressant de voir aussi la personnalité qu'il avait, une personnalité noire, sombre, déprimée et sans cesse en galère, parce que même quand il est arrivé en preuve, finalement, il s'est fait ensuite dégager assez rapidement. Et pour tous les entrepreneurs, enfin, je souhaite à tous les entrepreneurs de réussir le mieux possible, mais en fait, on se rend compte que c'est juste une succession d'échecs qu'on arrive à surmonter. Donc la principale qualité à avoir pour un entrepreneur, c'est la pugnacité, je pense. Pas de s'enfermer non plus dans quelque chose qui n'a pas de sens si le modèle économique n'est pas là, mais en tout cas être pugnace, y croire, parce que ce qui va faire qu'on va réussir, c'est qu'on va continuer à faire évoluer son modèle, l'adapter pour enfin trouver l'équilibre et l'harmonie avec l'écosystème dans lequel il évolue. Moi, donc, j'ai connu beaucoup d'échecs aussi au début, surtout avec Alter Eco. Les 5 premières années, ça a été d'échec en échec, on était sans cesse au bord de la faillite et c'était dur personnellement, mais c'est aussi les moments où on apprend le plus, les difficultés et les échecs. Et c'est une forme de grâce en fait, les échecs, parce que c'est ce qui nous forme et ce qui nous permet d'éviter par la suite de refaire les mêmes erreurs. On pense avec Pure Projet que réparer la planète et développer les services écosystémiques, c'est la plus grosse opportunité de marché qui existe aujourd'hui sur Terre. On peut, rien que dans le secteur climatique, dans les 20 prochaines années, générer 5 milliards d'euros d'activités supplémentaires et ça peut générer 500 millions d'emplois supplémentaires. Donc on a tellement détruit la planète qu'aujourd'hui c'est malheureusement la plus grosse opportunité de développement économique. Et donc dans un contexte de crise comme on le vit aujourd'hui, plutôt que de se morfondre en se disant mais voilà on a tout cassé et puis il n'y a plus rien à faire, on peut voir aussi cette crise comme une opportunité. D'ailleurs, le signe chinois de la crise, c'est aussi le signe de l'opportunité. Et donc, je pense que voilà, c'est une grande opportunité de créer de la valeur, de rechercher l'innovation et d'introduire dans l'entreprise l'innovation socio-environnementale, c'est ce que l'on fait en fait, qui permet à l'entreprise d'avoir un développement plus sécurisé, plus harmonieux et aussi par rapport aux personnes de l'entreprise, parce que c'est fondamental, des gens qui sentent que leur vie est mieux intégrée entre leurs valeurs personnelles profondes, leur vie personnelle et leur métier. Et plus en fait on est authentique dans son métier, et plus on réussit.
tous les profs même de management le disent, le bon leader, le bon manager, ce n'est pas quelqu'un qui est un killer entre guillemets et qui va terroriser tout le monde. C'est quelqu'un qui parce qu'il est, génère l'adhésion, la motivation, et c'est toujours des gens qui ont des valeurs profondes d'humanité et qui font aimant en quelque sorte. Hein. Si on prend même les grands leaders de notre siècle ou du siècle précédent, Gandhi, Mandela, Mère Teresa et ce genre de personnes, c'est des gens qui brillent par l'expérience de vie qu'ils font et ce qu'ils sont réellement. Et il n'y a rien à dire. Naturellement, ils attirent les gens. Donc, bien sûr, pour une entreprise, s'engager pour des causes comme l'environnement, la régénération de leur écosystème, c'est d'abord pour sécuriser leurs approvisionnements, sécuriser leurs résultats nets, réduire les externalités, transformer les externalités négatives en externalités positives, trouver des nouvelles manières d'innover, se différencier par rapport à leurs clients, prendre un avantage stratégique même sur le marché, avoir de la communication gratuite parce qu'ils font des choses que d'autres ne font pas, parce qu'ils ont une vision qui est beaucoup plus avancée. Et puis, au-delà de tout ça, c'est être plus heureux en entreprise parce qu'on vit une vie beaucoup plus intégrée avec ses valeurs et qu'on n'a pas l'impression d'être schizophrène et d'un côté, parce qu'on est tous humains, d'avoir des envies profondes, un cœur qui bat pour la nature, pour les hommes, et d'un autre côté, une organisation qui reste froide et insensible à ses aspirations profondes. Donc c'est clair que c'est un intérêt à différents niveaux, le fait de se réengager pour des causes sociales, environnementales. On y gagne sur tous les plans. On ne va pas tous devenir des environnementalistes, mais en tout cas, il y a de multiples manières d'agir dans son entreprise pour les valeurs qu'on a tous en nous, les valeurs de solidarité, de préservation de la nature et de vouloir vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Merci beaucoup Tristan pour cette intervention qui permet effectivement de réconcilier complètement les objectifs de l'entreprise et nos valeurs et puis le sentiment aussi de participer au bien-être de la planète. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.